Bonjour tout le monde, voici mon dernier livre, le numéro 53, le 53e, et c'est aussi le volume 16 de ma collection consacrée aux correspondances anciennes. Enfin, anciennes, elles vont du XVIIe siècle jusqu'à 1950, mais on peut considérer qu'elles sont relativement anciennes dans l'ensemble quand même. Alors, cet ouvrage est basé sur 3 lettres de 1770, 1772 et 1773 qui ont été écrites par le comte de Blossac, Paul-Esprit-Marie de la Bourdonnais, donc comte de Blossac, marquis du Timeur et marquis de la Bourdonnais, dont voici le portrait. Alors, c'est un intendant général de la fin du XVIIIe siècle, qui a travaillé à Poitiers et qui a été très bien perçu par ses contemporains par son efficacité. Alors, ce volume, il retrace évidemment la vie du comte de Blossac, enfin les grandes lignes de son destin, puisque en dehors des 3 lettres que j'ai proposées et qui sont inédites, les 3 documents d'archives, ce sont ces 3 lettres seulement. Je me suis basé sur d'autres écrits et sur ce que j'ai pu trouver sur Internet, et je ne me suis pas basé en dehors de ces 3 lettres sur des archives. Aussi ai-je assez peu d'éléments sur la vie du comte de Blossac, mais tout de même on comprend qui il était, et surtout quel était son rôle. Il était intendant général du Poitou. Intendant général, c'est approximativement ce qui correspond à la fonction actuelle de préfet. Voilà. Donc, il est responsable, enfin responsable non, puisque ça serait presque négatif de dire ça, il est à l'origine de la mise en place de la promenade de Blossac à Poitiers, du parc de Blossac. Donc, je parle un petit peu en quelques pages de ce parc, qui initialement était un jardin à la française. Par la suite, vers la fin du XIXe siècle, un jardin à l'anglaise a été mis en place, notamment. Et je retrace également la vie du comte de Blossac, comme je vous l'ai dit, un petit peu la vie privée, mais surtout la vie publique, car j'ai assez peu d'éléments. Je reproduis in extenso les lettres, donc je les ai recopiées, ces 3 lettres. En fait, ce sont des demandes qui sont faites au comte de Blossac, d'un noble apparemment, enfin d'une personne assez, qui fait partie de la noblesse, qui a des problèmes financiers en fait, et qui demande de l'aide au comte de Blossac. C'est monsieur de Jallet. Je n'ai pas trouvé d'éléments concernant monsieur de Jallet par contre. Et j'ai fait également les scans de ces 3 lettres afin que, à mon décès, les documents ne soient pas complètement perdus. Voilà, ils seront peut-être revendus ou jetés, je ne sais pas. Je ne sais pas encore comment je vais procéder pour l'héritage, comment peut-être les donner à des archives, mais quelles archives, quel site d'archives, je ne sais pas encore. Et à la fin, il y a une 4e partie qui concerne la mise en place du jardin de Blossac, de la promenade de Blossac, qui est célèbre à Poitiers. Voilà, c'est un ouvrage que je vends 8 €, mais vous savez bien que je ne m'intéresse pas tellement à l'aspect financier des choses, et ce qui compte pour moi, c'est d'avoir écrit ce livre, donc le numéro 16 de ma collection consacrée aux correspondances. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.